Donc, nous sommes ici pour une simulation d'ONU. Alors, une simulation d'ONU, c'est finalement un jeu de rôle géant qui fait participer ici un peu plus de 80 élèves de 3 lycées de l'académie, le lycée Montmajour d'Arles, le lycée de Vitrolles et également le lycée international de Luynes. Et les élèves vont finalement prendre en charge l'intégralité des rôles qui ont lieu dans la réalité à l'ONU, donc évidemment les délégués pays, les présidents de commissions, il y a plusieurs commissions thématiques qui travaillent en parallèle, et également la présidence, et certains font même le rôle de journaliste. Ce que vous voyez dans le fond, par exemple, c'est une phase de lobbying, c'est-à-dire que les délégués pays se mettent par petits groupes d'intérêt pour essayer d'arriver à amender les projets de résolution et arriver à un consensus, donc proposer quelque chose, des solutions qui soient relativement acceptables par tous les partis, qui n'ont pas tout le temps les mêmes intérêts. Mais pourquoi musée départemental Arlantique, Gabriel? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est tout simplement parce que parmi les 5 commissions qui ont été travaillées par les élèves, il y en a une qui est une commission UNESCO. Et tout au long de l'année, au musée, avec une classe de terminale, on a travaillé ce sujet en particulier qui était attaché à l'exposition temporaire qui a eu lieu au musée entre octobre 2022 et février 2023, qui s'appelait Trésor du fond des mers, un patrimoine archéologique en danger. Et bien sûr, dans cette exposition, il y avait plusieurs thématiques, dont une forte problématique autour de la protection du patrimoine archéologique immergé et du rattachement avec l'UNESCO. Donc on a aujourd'hui ici quelques élèves qui travaillent sur ces thèmes de l'UNESCO et un invité spécial à la table ronde qui a été ancien directeur du musée, conservateur, Claude Sintès, qui est intervenu pour parler de ce sujet au musée départemental Arlantique. Et on est donc ravis d'accueillir ce projet ici. Bonjour, je me présente. Je représente la délégation des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Notre rôle est de trouver un consensus sur la situation de Taïwan avec d'autres acteurs comme la Chine, le Royaume-Uni, la France. Notre travail, d'abord, c'est composé par faire une fiche pays, donc sur une feuille noter comment fonctionne le pays, sa démographie, quel type de régime politique c'est, l'économie du pays. À la suite, on a dû écrire un discours de politique générale expliquant en lien avec la problématique de notre commission. Donc nous, c'est la problématique sur la situation de Taïwan. Donc on a dû écrire un discours de politique générale qui a expliqué en donnant le point de vue de notre pays sur la situation, sur cette problématique-là. Par la suite, on a fait un travail de recherche minutieux en travaillant avec différents journaux, en lisant des revues de presse, des articles de journaux pour se renseigner de l'actualité et être toujours à jour sur les informations qui se passaient et les différentes choses qui se passaient entre les pays. Et par la suite, on a écrit aussi une résolution. Donc c'est une suite de clauses qui dirige et explique les différents points de vue pour donner des réponses à une problématique. Alors bonjour, nous faisons partie du pôle média avec mon collègue Jules. Alors je me présente, je m'appelle Roméo Anton. Je suis directeur de la photo pour du coup le projet de la MNU, donc une simulation d'ONU. Je laisse la parole à mon collègue. Voilà, parce que on était regroupés sous le sigle Pôle Média et on avait plusieurs rôles en fait. Donc il y en a qui se sont occupés de la photo, il y en a qui se sont occupés de faire des tweets et de suivre les débats. Et d'autres, moi j'ai participé à la table ronde, j'ai présenté une réunion avec des experts sur des questions, sur des enjeux qu'on retrouvait dans les commissions. Et je suis aussi rédacteur, c'est-à-dire que je vais rédiger un article à la fin de la MNU pour résumer certains débats et certaines commissions qui ont eu lieu. Bonjour, je suis Chloé Yerle, je suis journaliste au Pôle Média dans la simulation de MNU 2023. Ce matin, nous avons pu assister à une table ronde où nous avons rencontré donc 5 intervenants, un journaliste de l'AFP, un chercheur et enseignant universitaire, un membre de la CIMAD, un membre de l'Amnesty International ainsi qu'un conservateur de musée.
Personnellement, j'ai trouvé que chacune de ces interventions était très intéressante et je pense enrichissante pour chacun d'entre nous. Au niveau des commissions, je pense que ces interventions ont permis de trouver de nouvelles solutions et ont permis donc l'avancée des débats.